650 000 Belges sont traités pour la thyroïde, 2 fois plus qu'il y a 15 ans et pourtant rien ne le justifie. La prévalence des problèmes thyroïdiens pour moi n'a pas changé au cours des 15 dernières années. Les gros consommateurs sont les seniors. Certains gériatres estiment que pour un tiers d'entre eux, la médication est inutile. Donner une hormone thyroïdienne chez des gens n'aide pas la fatigue, la performance intellectuelle, ça n'apporte rien. Plus inquiétant, les ados sont la nouvelle cible des prescripteurs et l'INAMI tente de raisonner les médecins. En 2021, la facture a triplé jusqu'à 15 millions d'euros. Mais comment en est-on arrivé là? Tout commence par une prise de sang et le taux d'hormone thyroïdienne nommé TSH. Alors que certains pays retiennent un chiffre de 8 à 10 avant de s'alerter d'une hypothyroïdie, chez nous, on a retenu la recommandation de 4,2. Problème, certains laboratoires ont descendu la limite à 2,5 en émettant une zone de doute, ouvrant la porte aux prescriptions hâtives. Après une maladie virale, Antoine a été médicamenté durant 6 mois avec un taux de 2,7 avant de connaître des palpitations cardiaques. Suite à une prise de sang, j'étais dans la zone de doute et par après on a appris que je n'avais aucun problème. C'est un endocrinologue qui nous a plutôt conseillé de l'arrêter et qu'on a bien fait de l'arrêter. Même si on peut avoir devant soi un patient qui dit « mais je suis fatigué, j'ai pris du poids, je dois avoir une hypothyroïdie » et on tombe sur une TSH au-dessus de 2,5, ce n'est pas suffisant que pour dire que ça justifie un traitement par L-thyroxine. Avec 80% des prescriptions, les généralistes semblent avoir la main lourde. On leur reproche un excès de prudence. Il faut peut-être que l'INAMI fasse peut-être un peu plus d'informations pour les médecins qui sont peut-être en dehors de ces informations. Je ne dis pas que 100% des médecins prescrivent bien. Moi, ça fait des années que je demande à l'INAMI qu'on puisse, quand on fait une prescription de biologie clinique, qu'on puisse avoir tous les résultats précédents du patient. Ce gériatre est formel, trop de personnes de 65 ans et plus sont médicamentées à mauvais escient. Il est normal que la thyroïde fonctionne moins bien à ces âges, de nombreuses études l'indiquent. Alors que nous, les médecins, il nous est enseigné que quand la TSH monte, c'est qu'on a trop peu d'hormones et qu'on pourrait devenir malade ou avoir une santé moins bonne, et bien c'est tout le contraire. Et donc un des messages déjà qui date d'il y a 20 ans, c'est qu'une TSH élevée dans une population tout venant âgée, c'est plutôt favorable pour la santé. Le comble, c'est que sans être malade, certains patients vont le devenir en prenant la fameuse thyroxine. La moitié des hyperthyroïdies dans notre pays sont liées à un médicament prescrit par un docteur. C'est quand même incroyable. Quand on est en hyperthyroïdie, on est plus nerveux, on dort moins bien, ça résorbe l'os et ça fait de l'ostéoporose. Après de l'ostéopénie, ça irrite le cœur, ça peut faire des fibrillations de l'oreillette. Bref, il y a un tas d'effets secondaires d'un surdosage. Le docteur Bolland appelle donc tout senior affichant un taux de TSH en dessous de 7 à revoir son dossier et à envisager sereinement avec son médecin la déprescription de thyroxine.